Parashat Vayechi Tashshin Pe Dalet. Vayechi Yaakov Be'eretz Mitzrayim Sheva Esre Shana. Yaakov a vécu dans la terre d'Égypte pendant 17 ans. Vayi Yemi Yaakov Shne Hayam. Il furent les jours de Jacob, les années de sa vie, Sheva Shanim pendant 7 ans, Varabaim Umead Shana, et 140 ans. Donc il a vécu 147 ans. Vaikrevu Yemi Israël Lamoud. Les jours d'Israël, c'est-à-dire Yaakov, on sont approchés de sa fin. Vaikra Livno le Yosef. Il a appelé son fils Yosef. Vayomerlo, il lui a dit Imna Masatichen Ve'ainecha. Si, s'il te plaît, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Simna Yatra Tachat Yerechi. Place ta main sous ma hanche. Va'asita, il m'a dit Chesed Ve'emet. Et fais-moi avec une bonté et une vérité. Alna Tikbereni Ve'mitzrayim. Donc il lui demande de placer sa main sous sa hanche pour pouvoir jurer, puisque c'est en fait pour quand on jure, il faut normalement tenir un objet de mitzvah. Donc ici il approche sa main de la Brit Mila de Yaakov qui est un makom de Kdusha. J'ose pas dire qu'il a fait la Brit Mila Yaakov, parce que je crois qu'il y a un midrash qui dit qu'il est né Maoul. Mais en tout cas il lui dit c'est à cet endroit qu'il faut jurer. Alna Tikbereni Mitzrayim, s'il te plaît, ne m'enterre pas en Égypte. Donc ça c'est la première de ces demandes, de ces requêtes, de ne pas être enterré en Égypte. Rachid dit pourquoi? Parce que les morts qui sont enterrés en Chutz Laaretz, ils doivent souffrir ensuite pour leur Triyat HaMetim. Ils doivent passer par ce qu'on appelle Gilgul Mechilot. Gilgul Mechilot, ça veut dire un trajet au travers de tunnels, de grottes. Et donc pour repasser en Eretz Israël, c'est compliqué. Mais chez il y a Asuni Mitzrayim Avodat Elelim. Et aussi que les Égyptiens ne me fassent pas comme une idole. Parce que quand Hachem il punit un peuple, il punit également ses idoles. Et aussi la terre d'Eretz Mitzrayim, elle va devenir des Kinim pendant les Makot. Donc ce sont trois raisons pour Yaakov Avinu de ne pas être enterré en Égypte. Donc c'est intéressant de savoir qu'à part le fait qu'il voulait être enterré en Eretz Israël, mais il avait aussi une péda, une volonté particulière de ne pas être enterré en Égypte. Veshachafti Mavotai. Donc c'est ça qu'il lui a demandé, de jurer d'abord, et ensuite il lui a dit, moi je vais finir par rejoindre mes pères. C'est une manière de dire qu'il va quitter ce monde. Unsatani Mitzrayim, et toi tu vas me faire sortir d'Égypte. Uvartani Bigvurata. Donc il faut être enterré dans les sépultures de ses pères. Puisqu'il a dit, Meshachafti Mavotai, il a parlé de ses pères, donc maintenant il veut être enterré dans leur sépulture. C'est-à-dire Hebron, c'est-à-dire Marat Amarpela. Vayomar, il a répondu à Yosef, Anochi Aesek Idvarecha, je ferai comme tu m'as demandé. Donc pour l'instant, il ne s'agit pas de choix, il s'agit simplement d'un engagement. Vayomer Ishav Ali, Yaakov lui a demandé, jure-moi. Vaishav Alo, il lui a juré. Vaishtachu Israël al Rosh Hamita, et Yaakov Avinu s'est prosterné à la tête de son lit. Ensuite, Vayahara et Dvarim Aele, Vayomer le Yosef. Après toutes ces paroles-là, on a dit à Yosef, voici que ton père est malade. Vaikach et Chene Banav Aimo, il a pris ses deux enfants avec lui, Ménaché et Ephraim. Vayeged le Yaakov, Vayomer Inecha Bincha Beyakov. On a dit à Yaakov, voici que ton fils Yosef, il va Elecha, il vient chez toi. Vaitrazek Israël, Vaishaval Mita. Israël s'est renforcé, il s'est assis sur son lit. Vayomer Yaakov et Yosef. Et là, il va commencer à parler à son fils. Il lui dit, El Shaddai Nira Elai Belouz, Akadosh Baruch Hu, qu'on appelle Kel Shakai, m'est apparu à une ville qui s'appelait Luz, c'est la fameuse vision du Soulam, avec l'échelle. Beretz Kenaan, Vaivarech Oti, et il m'a béni. Vayomer Elai, il m'a dit à ce moment-là, Hineni mafrecha virbiticha. Voici que je vais te faire fructifier et multiplier. Untaticha lekaal amim, je te donnerai en tant qu'une assemblée de peuples. Venatati et aretz azot les aracha acharecha, et je donnerai cette terre à ta descendance après toi, achuzat olam. Ve'ata, et maintenant, shnebanecha, tes deux enfants, donc il s'agit d'Ephraim et de Ménaché, anoladim lecha, qui sont nés pour toi. Be'eret Mitzrayim, dans la terre d'Égypte, ad boye lecha Mitzrayima, jusqu'à ce que je vienne chez toi en Égypte, li hem, ils vont être à moi. Ils vont être considérés tes enfants à toi, Yosef, comme mes enfants à moi, Yaakov. Ephraim et Ménaché, tes deux enfants qui s'appellent donc Ephraim et Ménaché, qui Rouven et Shimon et Yuli, ils seront considérés comme Rouven et Shimon. Et les enfants que tu pourrais éventuellement avoir après eux,
Les chayou. Alors ceux-là, ils seront à toi. Al Shem Achehem, au nom de leurs frères. Ikareu Benachalatam, ils seront appelés dans leur héritage. C'est-à-dire, ils n'auront plus un dîme de Shvatim, mais un dîme d'enfants de Shvatim. Voilà. Donc, ça, c'est le début. Ensuite, il y a toute une petite parenthèse où il explique qu'il n'a pas enterré Rachel en Eretz Israël. Et ensuite, il y a marqué Vayar Israël et Bene Yosef, Vayomer Miele. À ce moment-là, il a observé les deux enfants de Yosef, c'est-à-dire Ephraim et Ménaché, et il a dit qui sont ceux-là. Pourtant, il les connaissait. Mais ça veut dire comment se fait-il que je n'arrive pas à les bénir? Si la Shrina se retire, c'est qu'ils ne sont pas méritants. Vayomer Yosef el Aviv Banaïhem. Yosef, il a dit à son père, ce sont mes enfants. Asher Natani Elohim Bazé, Vayomer Kachemna Elai, que Hachem a donné basé avec ça. C'est quoi avec ça? Il lui a montré le Shtar Erosin et le Shtar Ktuva. Donc il lui dit ce sont des enfants Kshérim. Vayomer Kachemna Elai va Avarechem. Et il a dit approche-les de moi et je vais les bénir. Donc ça c'est une première partie de la paracha où on voit qu'il y a deux épisodes. Un épisode où Yaakov Avinu convoque Yosef pour lui demander une faveur de ne pas l'enterrer en Égypte et de l'enterrer en Eretz Misraïm, en Eretz Kenan, et il le fait jurer pour ça. Et deuxième épisode, cette fois-ci, il n'est pas convoqué, parce que là-bas, la première fois, c'était marqué Vaikra l'Ivno le Yosef, il avait été convoqué par son père. La deuxième fois, il n'est pas convoqué. On a dit à Yosef, Iné Avicha Chole, ton père il est malade. Donc il s'est dit c'est le moment maintenant de demander une bracha pour Ménaché et Ephraim. Et il les prend avec lui. Et à ce moment-là, avant qu'il ait eu le temps de demander la bracha pour Ephraim et pour Ménaché, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Yaakov va lui faire une révélation concernant une certaine névoie, une certaine prophétie qu'il a reçue et qui veut lui expliquer comment elle va fonctionner. C'est ce qu'on va expliquer un peu plus en détail dans un instant. Alors on a un Rashi qui nous dit sur Vaikra Levno le Yosef, il a appelé son fils Yosef. Et ça veut dire quoi? Il a appelé son fils Yosef. Il a un seul fils, Yaakov Avinu. Il a 13 enfants. Il a 12 Vatim, 12 garçons et Dina. Bon, d'accord, Dina, il la met de côté pour l'instant, c'est pas le sujet. Mais au moins, les Vatim, c'est les 12 garçons. Ça veut dire Vaikra Levno le Yosef. Alors Rachid dit c'est quoi Vaikra Levno le Yosef? Les Mishaya Yecholet Beyado La'asot. Il a appelé parmi ses fils celui qui avait la possibilité d'accomplir la requête qu'il allait formuler. Il va formuler une requête qui est de le faire sortir d'Égypte et de l'enterrer en Eretz Kenan. Ça, aucun des autres Shvatim n'a la possibilité de le faire. Pourquoi? Pas question financière, mais question d'autorisation. Ici, on est en Égypte, les gens ils meurent en Égypte, ils se font enterrer en Égypte. Pour sortir de Mitzrayim, pour aller se faire enterrer ailleurs, il faut une autorisation du roi. Et ça, qui est-ce qui va pouvoir obtenir cette autorisation? C'est Yosef. Et Yaakov Avinu, il sait que pour que Yosef puisse obtenir cette autorisation, il faut absolument qu'il ait un engagement très très fort qui va se manifester par un serment. Et donc bien qu'il a confiance dans Yosef, que Yosef il est capable d'accomplir sa parole, c'est pas un menteur. S'il a dit je vais le faire, il va le faire. Mais il sait très bien qu'il va se retrouver confronté à des difficultés, lesquelles difficultés ne pourront sauter que s'il a fait un serment au préalable, comme on verra dans le Midrash ensuite, que le paro il parlait 70 langues, et Yosef il parlait 70 langues plus l'hébreu, et le paro il n'avait jamais réussi à apprendre, c'est de la Shana Kodesh, et donc le paro lui avait fait jurer à Yosef, jure-moi que tu ne dévoileras jamais que je ne parle pas l'hébreu. Il avait promis, et donc ensuite, quand il est venu lui demander pour pouvoir faire sortir son père de Misraïm, il a dit non, je ne suis pas d'accord. Il a dit mais moi j'ai promis à mon père, j'ai fait un serment. Si tu veux, alors il lui a dit n'accomplis pas ton serment. Il lui a dit si j'accomplis pas ce serment, je ne vais pas non plus accomplir l'autre serment et je vais dévoiler à tout le monde que tu ne parles pas l'hébreu. Alors il a dit non, ça c'est impossible. Donc accomplis tes serments et va l'enterrer. Donc le chance pachout de ce Rashi, Vaikra Livno le Yosef. Ça veut dire, pourquoi on a dit son fils Yosef? Il a plusieurs fils.
Alors Rachid dit non, parce que celui-là, il est capable d'intervenir et d'agir. Étant vice-roi d'Égypte, donc il a les pouvoirs, c'est lui qui peut intercéder. D'ailleurs, il y a un autre Rashi sur le Passouk, Vaishtachu Israël al Rosh Hamita. À la fin, une fois qu'il lui a promis, qu'il lui a juré, il y a marqué que Yaakov, il s'est prosterné sur la tête du lit. Alors deux pshatim. Un pshat parce que Afar Atzmo le tzad Ashrina, il s'est retourné du côté de la tête du lit, c'est l'endroit où il y a la shrina sur la tête du malade, et donc il s'est prosterné devant Hachem. Deuxièmement, le Rosh Hamita, ça veut dire sur le fait que sa descendance était sans défaut. Mais il y a un autre Rashi, Vaishtachu Israël, dans le Pasuk Lamed Aleph. Ce qu'on vient de citer, c'était un Rashi sur Al Rosh Hamita, sur la tête du lit. Donc on a expliqué c'est pourquoi à la tête du lit. Soit parce qu'il y a là-bas la Shrina, soit parce que ce Rosh Hamita, ça veut dire, Mita c'est sa descendance qui est parfaite. Mais qu'est-ce que Rashi dit sur Vaishtachu Israël? Il dit comme ça, Ta'ala Beidne Sagidle, un petit renard, un renard dans la période où il est roi, alors prosterne-toi devant lui. De quoi s'agit-il? Comme chacun le sait, et si Khamim y rapporte, il y a un mois par an où le renard a le mérite d'être le roi des animaux. Le reste du temps, c'est peut-être le lion, le roi des animaux, je ne sais pas. Mais en attendant, pendant un mois, c'est le renard qui prend le poste. Eh bien, au moment où ce renard il est à ce poste de roi des animaux, alors il faut le respecter comme un roi et il faut se prosterner devant lui. Et même si dans le principe, un renard, c'est pas aussi honorable qu'un lion. Mais si c'est lui le roi, c'est lui le roi. Donc Rachid nous dit, Ta'ala be'idne sagid. Si c'est la période où il a le pouvoir, tu dois te prosterner devant ce renard. Ici aussi la même chose. Normalement, Yaakov Avinu, c'est lui le père, c'est lui le Meler. C'est pas son fils, c'est pas Yosef qui devrait avoir le kavod. Mais ici, à ce moment-là où maintenant il est roi d'Égypte et que Yaakov il a besoin de ses services, donc il est obligé de se prosterner devant lui. Donc tout ça, ça nous amène à expliquer que le Rashi qui a dit Vaikra l'Evne le Yosef, c'est pas simplement il a choisi Yosef parmi ses enfants parce que c'est lui qui avait le pouvoir de l'enterrer. Mais il faut expliquer différemment. Vaikra l'Evno, il a appelé son fils parce que pour faire une telle tâche qui est de demander ce genre de service, il ne peut demander qu'à son fils. Maintenant, les Yosef, il a également fait appel à Yosef. Yosef, c'est le titre qu'il a en tant que vice-roi d'Égypte. C'est-à-dire, Yosef, c'est son prénom. Mais, comment il a dit le paro, Yosef ta'asu. Tout ce qu'il va vous dire Yosef de faire, vous devez le faire. Yosef, maintenant, c'est plus simplement un prénom, c'est un titre. C'est un titre comme vice-roi d'Égypte. C'est-à-dire, comme quelqu'un, par exemple, dans son entourage, il a un médecin. Le médecin, il s'appelle David. Maintenant, s'il a besoin d'un service médical, parmi tous ses amis, il ne peut appeler que David. Pourquoi? Parce que David, c'est comme s'il dit docteur David. C'est celui qui peut le soigner. Yosef, c'est celui qui peut intervenir. Donc, Vaikra Livno, il a fait appel à son fils, mais il a fait appel essentiellement à Yosef, celui qui est le Saro Shel Mitzrayim, qui est le vice-roi d'Égypte. Donc, on va voir. Hein. Donc, ça, c'est une manière d'expliquer pourquoi on a fait une relation entre Livno et Yosef. D'accord? On aurait pu expliquer tout simplement, comme le Rachid avant, qui disait Ele Toldot Yaakov Yosef. Voici la descendance de Yaakov, c'est Yosef. Et là-bas, il ne s'agissait pas d'un vice-roi d'Égypte, c'était juste au début de la vie de Yosef, il était encore un enfant. Et là-bas, hein, Rachid est donc obligé d'expliquer c'est quoi Livno et Yosef. Pourquoi on dit que Yosef c'est précisément le fils de Yaakov? C'est parce que quoi? C'est parce que tout ce qui est arrivé à Yaakov est arrivé à Yosef. Celui-là a été détesté et jalousé par son frère, celui-là aussi. Ses frères voulaient le tuer, celui-là aussi. Celui-là,
beaucoup d'exemples qui sont arrivés et les deux, ils ont été vendus. Comment il s'appelle? Yosef, il a été vendu en Égypte. Yaakov, il a été vendu parce qu'il y a marqué Genuvati Yom, Genuvati Laila. J'ai été kidnappé jour et nuit par le travail qui incombait sur moi la lourde charge de garder le bétail de Lavan, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de points communs qui font qu'on est en droit d'appeler Yosef le fils de Yaakov, la descendance de Yaakov. Et tout ce qu'il a travaillé Yaakov chez Lavan, c'était pour Rachel, donc pour avoir une descendance de Rachel. Qui c'est le premier enfant de Rachel? C'est Yosef. On va voir dans le Orach Chaim HaKadosh qu'il y a encore une relation très particulière entre Yaakov, le patriarche, et Yosef, son fils. Pourquoi comment il s'appelle? Le Orach Chaim, il va intervenir parce qu'il va expliquer cette fameuse névoie qu'on vient d'expliquer à la fin du Passouk. On voit que Yaakov, il reçoit Yosef et il lui explique tout un dossier très compliqué. Il lui dit, voilà, figure-toi que je suis arrivé à Luz, dans la terre du Canaan, que j'ai reçu une bracha d'Akadosh Baruch Hu, et que quel était le noussar, quel était le texte de cette bénédiction? C'était de me promettre, Ineni mafrecha, je vais te faire fructifier et multiplier, Venatitechicha lekel amim, et je te donnerai une assemblée de peuples. Venatati et aretz azot les arachak chosat olam. Donc Yaakov, il avait une question, il a dit, mais c'est quoi cette bracha-là? Regardez, Rashi, Venataticha lekel amim, Besarani, il m'a annoncé, Sha'atidim latset mimeni, que allait descendre de moi, Od Keal ve'amim. Ce qu'on a dit Keal, Amim, c'est encore un Keal et encore des peuples. Va falpisha marli, Goy ou Keal Goyim. Et bien qu'il m'a dit un peuple et une assemblée de peuples. Goy amarli al Binyamim. Ce qui m'a dit que j'allais avoir un peuple, ça faisait allusion sur Benyamin. Keal Goyim, ce qui m'a dit que j'allais avoir une assemblée d'enfants, de peuples. Areshnaim levad mi Binyamin. Ça fait en plus deux en plus de Binyamin. Veshuv l'onolad liben. Donc il faut dire que c'était à Luz, mais je me suis trompé. Alors c'est pas le mari du Soulam, puisque ici il lui parle qu'il avait déjà des enfants. Le mari du Soulam, c'était avant d'aller en Eretz chez Lavan. Donc il faut dire qu'il a été une deuxième fois à Luz. Et là-bas, il lui a dit, voilà, tu as les Golgoïm. Donc il dit Veshuv la liben, la madnu shati dechad mishevati leichalek. Donc il dit j'en déduis de là que une de mes tribus va se départager en deux. Veota matana ani noten lecha. Maintenant cette matana, je te la donne. Donc c'est Medouyak dans le pasuk que quel Shaddai nira elai belus beretz kenan be'ibarechoti. Il m'a dit ineni mafrecha ve'erbiticha ve'nataticha leka alamim. Donc ça veut dire que je vais avoir une autre descendance, et ça c'est Binyamin, mais que aussi j'aurai une notion de Keal Amim, un peuple, une assemblée de peuples. Alors c'est quoi cette histoire de Keal Amim, Keal Goyim? C'est avoir deux nouvelles tribus. Donc ça nous a entendu, ça voudrait dire normalement il devrait y avoir 14 Jvatim. Alors il lui dit, ben, cette matana je te la donne, et c'est Ephraim ou Ménaché qui vont être les deux nouvelles tribus. Mais est-ce qu'à cause de ça, on va avoir droit à 14 Jvatim, puisqu'il y en avait déjà 12 avec Yosef? Maintenant, si on rajoute Ephraim et Ménaché, ça en ferait 14. Et ça sous-entendrait que uniquement pour le Shevet de Yosef, il y aurait 3 Jvatim. Yosef lui-même, Ephraim et ensuite Ménaché. Alors Rachid dit non, c'est pas ça qui va se passer. On va mettre de côté Yosef, et il sera remplacé par Ephraim et Ménaché. Donc Ephraim, il remplace par exemple Yosef. Maintenant Ménaché, si on y remplace personne, là, on devrait arriver à 13. Mais il va falloir qu'il remplace Lévi. Et Lévi ne sera pas compté dans le compte des Jvatim, puisque lui, il s'occupe du Mishkan. Et donc, il y aura bien 12 Jvatim. Alors, maintenant, pourquoi particulièrement cette
séparation d'un Shevet en deux Shvatim est donnée à Yosef plutôt qu'à n'importe quelle autre tribu. On aurait pu penser que, puisque normalement, Yaakov, il devait avoir encore deux nouvelles Shvatim, et que lui-même n'a pas eu d'enfant, donc c'est sûr que cette promesse, elle va se concrétiser par le biais d'un de ses enfants. Alors, par exemple, ça aurait pu être Pérez Bézérach. Il y avait deux enfants d'Yehuda. Pourquoi on ne les a pas choisis, ces deux-là, pour faire partie des Shvatim? Alors, c'est de ça qui va se préoccuper le Or HaChaim Akadosh, en disant la chose suivante. Il dit comme ça. Où est-ce que c'est? Voilà. Sur le pasouk, à partir de Ve'ata Shne Banecha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ve'ata? Et maintenant tes deux enfants. Pourquoi tu me dis pas tes deux enfants, c'est eux qui vont remplacer les deux Shvatim. Et maintenant tes deux enfants. Alors il dit Pirouche Ata Sheraiti Shelo Ayuli Banye Od Mitzad Otabracha. Il dit maintenant qu'il s'avère que je n'ai pas eu d'autres enfants par cette bénédiction qu'Hachem m'avait donnée, alors qu'il m'a dit que j'allais en avoir deux autres. Ani Yodé Alema Frea. Je sais rétroactivement qui bet banecha nodadim lecha, que tes deux enfants qui sont nés dans la terre de Canaan avant que je vienne, lihem, ils sont maintenant à moi. Sheamar li Hashem mafrecha verbeticha, vu shamar lo Hashem beetkel, pere urbe kiruven veshimion yuli. Vaine kaman mshikatafti besamo. Donc ce que Hashem lui a dit à Luz, continue à avoir des enfants, en fait, il l'interprète sur les enfants de Yosef qui sont Ephraim et Ménaché. C'est la continuation de Yaakov. Bne banim, arem, ke banim, les petits enfants sont comme des enfants. Et après il dit Umolat techa asher olatach arem, pirouche shelo yimne Yosef bimkom gimel shvatim. Sache que Yosef lui-même ne sera pas compté comme trois shvatim, comme on aurait pu dire Ephraim, Ménaché et Yosef. Et là bimkom bet, mais simplement Yosef il va prendre la place de deux shvatim. Fizé le ikaré od shevet Yosef Binyamin. Et donc d'après ça, pardon, Béminyan, on va plus appeler la tribu de Yosef dans le compte des tribus, parce que sinon on n'en aurait pas 12 mais 13. Zulat, Shevet Ephraim et Shevet Menaché. Mais simplement, maintenant, quand on fait le compte des Shvatim, on comptera bien Ephraim et Menaché comme deux Shvatim. Et quand on a vérifié ensuite, on a vu que c'est ça qui se passait. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire le Or HaChaim Akadosh? Il va nous expliquer pourquoi c'est Yosef qui a récupéré cette histoire des deux enfants. Alors, il dit comme ça. Yesh lanu l'arko. On va se poser la question zot. Lama otzi Yaakov et Yosef et Minyan Ashvatim. Pourquoi Yosef, il est sorti du compte des Shvatim? D'un seul coup, Yosef, il va être remplacé par Ephraim et par Ménaché. Mais du coup qu'il est remplacé, il ne fait plus partie lui-même des Shvatim. Alors moi, tout à l'heure, je vous ai dit, on en veut 12. Mais on va voir que le Or HaChaim Akadosh, ça ne le dérangerait pas qu'il y en ait plus que 12. Il a qu'à être compté lui aussi. Et donc ça ferait 14 tribus avec Lévi. Parce qu'en fait, la Haftacha, la promesse d'Akadosh Baruch Hu, c'est que quoi? C'est qu'il y ait deux Shvatim en plus. On n'a jamais dit Sheya Aker Shem Yosef, que le nom de Yosef serait enlevé. 12 plus 2, ça fait pas 12. 12 plus 2, ça fait 14. Donc il a dit que Yosef doit disparaître. Gam tzarich ladat mi amar Yaakov ki bet agoyim shamar lo Hashem shu mimenu em bene Yosef. Qui a dit à Yaakov que les deux Shvatim en question, ça va être les enfants de Yosef. Velo bene she'ar banav. Pourquoi ce ne seraient pas les enfants d'un autre, de quelqu'un d'autre des Shvatim? Veyoter elolitlot velomar shem Perez vezara. Au contraire, il aurait dû plutôt faire dépendre cette bénédiction de Perez vezara. She'em beyoter meulim, qui sont des enfants d'un très grand niveau, qui est fi à émettre.
selon la vérité. Pourquoi? Shem Shalshelet Amelucha. Parce que eux, ils descendent de Yehuda, qui représente la royauté dans le peuple juif. Donc, deux princes, c'est peut-être mieux que deux enfants de Yosef. Voulai. Alors il répond le Rachaim, qui béné Yehuda. Peut-être que les enfants de Yehuda, Nirmezu Bima Shamarlo, Od Sham Hashem, Umelachim Mechalatsecha Yetzeu. Il dit, puisqu'on voit que dans la même bracha, il y avait une phrase en plus qui disait, et des rois descendront de tes hanches, peut-être c'est ça qui parle des enfants de Yehuda. Et là, Mi Amar Yomar Shekavan Hashem Beomro Melachim Melach Yetzeu Yemet. Isot, pardon. Qui ne dit que c'est ça le pshat, le sens du verset, Umelachim Mechalatsecha Yetzeu, ça s'apporte sur Pérez Vizarach et le début sur Yosef. Veod Acheret, Dilma Hem Goy ou Kal Goyim. Hem Amlachim, au contraire, peut-être c'est les mêmes qui font partie des deux Shvatim et qui sont en même temps les rois. Et on revient à la question, qui a dit que ça ne parle pas des autres frères? Donc, maintenant il va donner la réponse. Achen bema shenaskil al devar aboré shamar elav benevoa goy ou kal goyim yimimecha ou melachim melacha yetzeu. Il dit, si on regarde textuellement la fameuse prophétie qu'on vient de citer, de Goy ou Keal Goyim Imiem Imecha, et tu vas avoir de ta descendance des rois, Pshat Advari, le sens littéral des mots, c'est quoi? Yagid Shal Yaakov ou Omer. Ça c'est très important. Le sens littéral, c'est que toutes ces brachot, toutes ces aftachot, ces promesses, elles concernent qui? Yaakov lui-même. C'est de lui-même que vont sortir tous ces gens-là. Vélo Mibana n'avait pas du tout de ses enfants. Donc nous, on a considéré ça comme étant une chose évidente. Hachem lui a donné une promesse, il va avoir des enfants. Il voit qu'il n'a pas d'enfants. Bon, alors cette promesse n'était pas sur moi, mais les petits-enfants sont comme des enfants. Le Rachaim Akadosh dit, mais revenons au sens littéral du verset. Le sens littéral du verset, c'est que c'est Yaakov qui doit avoir toute cette descendance. Et là, et donc là, il va nous dire un grand chidouche, et ça va corroborer un petit peu tout ce qu'on a commencé à parler. Et les Toldot, Yaakov, Yosef, Vaikra, Livno, les Yosef. Il dit comme ça, Yesh la dat ma'amram, il dit, il faut approfondir et comprendre les propos de nos Chachamim Zal, qui ont dit dans le Zohar HaKadosh, Chelek Aleph, Dafkouf P, qui Yosef, écoutez bien, que Yosef ou Bechinat Nefesh Yaakov. Yosef, il a en lui l'esprit de Jacob. C'est ça que le verset il nous a fait une allusion en disant et les Toldot Yaakov, Yosef. La descendance de Yaakov, la partie inférieure, on va dire, de Yaakov, c'est Yosef. Mais Yosef et Yaakov, c'est un peu la même personne. Bene Yaakov ve Yosef. Et si on dit ça, on comprend un verset dans Tehilim, chapitre 77, où là-bas on parle des enfants de Yaakov et de Yosef. Mais ça ne peut pas être les enfants de Yaakov et de Yosef. Yaakov c'est le père, Yosef c'est le fils. Veramzou, donc il veut dire que non. Si Yosef c'est une partie de Yaakov, les enfants de Yaakov c'est un petit peu les enfants de Yosef aussi. Veramzou, Chachmei Haemet, Kiou Bechinat Milui Avav. Ils ont dit que Yosef, lui, il est comparable à ce qu'on appelle Milouï, le remplissage littéralement, Avav de la lettre Vav. Parce que vous savez que dans les lettres en hébreu, il y a la lettre en elle-même, par exemple la lettre Vav, c'est ça. Et ensuite, Vav, comment ça s'écrit? Vav, Aleph, Vav. Pour écrire le mot Vav, on écrit Vav, Aleph, Vav. Donc les deux dernières lettres, Aleph et Vav, c'est ce qu'on appelle le Milouï, le remplissage du mot Vav. Et en fait, le Milouï, il fait partie de la lettre elle-même. Puisque quand on lit Vav, qu'on le lise tel quel, la lettre Vav, ou qu'on le lise Vav, Vav, Aleph, Vav, dans les deux cas, on parle de la même lettre. Alors il dit comme ça. Alpi Agdamazo, Itiashvu Koladikduki, nous dit le Rabbi Chaim Ben Attar, Zeronon Livracha. Si on va d'après cette préface, on peut maintenant comprendre toutes les questions et tous les détails qu'on n'avait pas compris. Ki Yosef ou Bechinat Yaakov. Yosef, c'est lui, il a vraiment la dimension de Yaakov. Madrigat Av, les Shvatim Ikaré. Et donc il est un peu comme un papa par rapport aux autres tribus. Kirashum Gamken Bomro Bene Yaakov et Yosef, comme on a cité le verset dans Tehilim, où on nous parle d'enfants de Yaakov et de Yosef. Ukfize Kishiomar Hashem et Yaakov Shiatum Minu Od Bed Od Banim. D'après ça, lorsque Hashem dit à Yaakov qu'il va avoir d'autres enfants, Zé Yaakov, Zé Yosef.
Quand on dit il a dit ça à Yaakov, c'est comme s'il a dit ça à Yosef, puisque Yosef c'est une partie de Yaakov. Vous lisez, pardon, donc c'est pour ça qu'on n'a pas interprété ni formulé la névoie sur les autres enfants, parce que les autres, ça ne se rappellerait plus que Yaakov il a eu des enfants. Ça s'appellerait que Yehuda ou Shimon ou Asher, il aurait eu des enfants. Alors que ici, quand Yosef a des enfants, puisque Yosef c'est Yaakov, donc c'est comme si Yaakov a des enfants. Ça veut dire quoi? Tes deux enfants, ils sont à moi. Ils ont la dimension, le statut, l'armature d'enfants de Yaakov. Et ils n'ont pas la stature de petits enfants. Donc c'est évident que les enfants, ils sont plus élevés que les petits enfants. Donc il nous dit, Ephraim et Ménaché, ils ont le privilège d'être considérés comme les enfants de Yaakov lui-même. Aussi, Geber va marquer Reuven et Shimon. Donc c'est ça qu'il a expliqué plus en détail, en disant, ils sont comme Reuven et Shimon, comme mes enfants directs. Umeata Are Yosef Madrigat 1. Et donc on en revient à dire que Yosef, il a un niveau de père, qui Yaakov, Ven Avnimne Mabanim, Begeder Echad. Donc c'est évident qu'on ne va pas compter le père avec les fils dans la même ligne d'idée. Donc lorsqu'on parle de 12 Vatim, on ne peut pas mettre dans les 12 Vatim Yosef, parce que ça voudrait dire mettre le père et le fils dans la même lignée. Kemo, Shen, Yaakov, Nimne, Majvatim. De la même manière qu'on ne va pas compter Yaakov dans les Shvatim, ça n'a aucun sens. Les Shvatim, c'est les enfants de Yaakov. Donc non plus, on ne peut pas non plus compter qui? Yosef, comme étant dans les Shvatim, puisque les Shvatim, ils sont quelque part un peu les enfants de Yosef, en ce sens que Yosef, il est un chélek de Yaakov, comme le Miloui. Alors maintenant, pourquoi le Orachem Akadosh? Il a choisi le Hot Vav avec le Miloui. Il aurait pu dire que Yosef, c'est le Lamed et le Tav du mot Dalet. Dans le mot Dalet, il y a une lettre, et les deux lettres d'après, ça s'écrit comment Dalet, Dalet, Lamed, Tav. Donc Yosef, c'est, voilà, il aurait pu choisir n'importe quelle lettre. Réponse non. Parce que Yaakov Avinu, son nom, c'est Meroumaz dans la lettre Vav. Yaakov Avinu, l'allusion dans le Zohar Kadosh de sa lettre, c'est le Hot Vav. Donc, puisque c'est le Hot Vav, il faut chercher un milouï, il faut chercher un complément de cette lettre Vav, qui sont Aleph et Vav. D'accord? Aleph et Vav. Donc ça veut dire que Yosef, il est à mettre en continuité. En continuité de Yaakov, comme les enfants, c'est la continuité du père, mais là c'est une continuité très directe, puisqu'il s'inclut un peu dans la madriga de son papa. Et donc si c'est comme ça, on comprend d'une deuxième manière pourquoi la Torah elle a dit Ele Toldot Yaakov Yosef. Voici la descendance de Yaakov Yosef. Ben non, il y a 12 Shvatim, pourquoi tu me parles de Yosef? Réponse non. Yosef c'est la descendance directe de Yaakov parce que c'est une descendance qui est tellement proche du père qu'ils se fond dans la dimension du père. Et c'est tout juste si Yaakov et Yosef, c'est pas la même personne. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec la suite du passage? Il y a marqué Vani bivoim ipadan meta alay Rachel beretz Kenan bitbader beot kivrat eretz lavo Efrata veikberacham beder Efrat i bet lachem. Est-ce que cette matana là, ce cadeau spécial que Yaakov il a gratifié son fils Yosef, de lui dire bon bah voilà, je vais avoir deux autres Shvatim qui sont mes enfants, comme toi tu es un peu moi, donc c'est normal que je te donne cette matana, et que ces deux enfants qui vont prendre l'appellation de tribu, ce soit les tiens, ce soit Ephraim et Ménaché, et toi automatiquement, puisque tu as une appellation de Yaakov, tu n'es plus compté au milieu des Shvatim. Est-ce que cette notion-là qu'on vient d'expliquer en long et en large, est-ce que c'est lié avec le fait qu'il y a marqué Vani Bevoim Ipadan? Et moi, quand je suis venu de la ville de Padan, Meta alay Rachel, Beretz Kenan. Normalement, il faudrait y trouver un rapport. Parce qu'il aurait dû lui dire Ani Bevoim Ipadan. Moi, lorsque je suis venu de Padan. S'il y a un Vav, va Ani. Et moi, donc c'est un Vav Achibour. C'est une conjonction de coordination qui semble faire un lien entre les deux sujets.
Alors il lui dit, lorsque je suis venu Beder, Beot Kivrateres Lavo Ephrata, j'étais à une portion de terrain avant d'arriver à la région de Ephrat qui est en Eretz Israël, mais je ne l'ai pas amené là-bas en Eretz Israël, Vegbera Sham. Je l'ai enterré là-bas, Beder, dans le chemin de Ephrat, I Bethlehem, un endroit qui s'appelle Bethlehem. Alors Rachid il dit quoi sur ça? Il dit Vegbera Sham, Lo alarti afilou les Bethlehem, les Knissa les Je suis pas allé jusqu'à Bethlehem pour la faire entrer en Eretz Israël. Veyadati sheesh beli bechalai, je sais que tu m'en veux, que je ne l'ai pas enterré en Eretz Israël. Mais il lui dit, sache que c'est sur l'ordre d'Hachem que je l'ai enterré là-bas. Pour qu'elle puisse aider ses enfants et prier quand Nebuzaradan va les exiler. Alors elle va pleurer sur elle, comme on connaît le Mizmor, Kol Berama Nishma. Et il lui répond, Yesh Sachar li Poulater, Beshavu Banim Legvula. Alors maintenant voyons ce qu'il dit le Rach Chaim Akadosh sur le même pasuk. Vani bevoim epada. Il dit comme ça. Katouze en lo kesher im machelema ala mimenu. Ce verset, il n'a aucun rapport avec ce qui a été dit juste avant, semble-t-il. Gam en yadoua shekavanat odazo. Il dit on ne comprend pas du tout quel est l'objectif, l'intérêt de lui faire ce rappel en lui disant moi j'ai pas enterré Rachel en Israël mais à Bethléem. Je l'ai même pas enterré à Bethléem, je l'ai entendu. Je l'ai enterré à l'endroit où elle est enterrée. C'est-à-dire juste avant Bethléem. Alors, Maché Piresh Rachizal. Est-ce que Rachid a dit qu'on vient de rapporter et que l'objectif de Yaakov c'était quoi hein? C'est de dire ben écoute, bien que moi je te fatigue pour me faire aller jusqu'en Eretz Israël. Et moi j'ai pas fait la même chose pour ta mère. Et donc je sais que tu m'en veux, mais sache que c'était pas volontaire, c'est Hachem qui m'a demandé qu'elle soit enterrée là-bas, mais sinon j'aurais fait les efforts. Les filles d'Ivrahim, Lokan, Amakom Advarim. Si c'est ça vraiment l'intention de Yaakov, c'est pas maintenant qu'il aurait dû lui dire ça. Et là, les malins, mais plus haut. Quand il y a marqué Unsatani, Mitzrayim, Vikvartani, c'est au moment où il a parlé de tout le dossier de l'enterrement, où est-ce que tu vas m'enterrer, pas en Égypte, en Israël, etc. Là, il aurait dû se caser cette itnatzlut, cette excuse en disant oui, au fait tu m'en veux peut-être pour ta maman, mais sache que. Mais maintenant, ça y est, le dossier d'enterrement, il est déjà fini, terminé, scellé. On est maintenant dans un nouveau dossier. On est en train de parler de la matana des Jvatim, et tout d'un coup, paf, il débarque sur l'histoire de Rachel qui a été enterrée. Et en plus, il demande au Rachel Makadosh, Odma Kavanato Bomro Debat Alay. Ça veut dire elle est morte sur moi, Rachel. Ça veut dire quoi sur moi? Rachel est fille Maché Perashti, qui maudia Shabanim Amuftah Baem Shiatsu Mimenu, Emelush Nitkaven, Emelu, Nitkaven Bomro Vani Bivoi. Alors, il dit comme ça. Maintenant, d'après ce que j'ai expliqué du Lorachim Akadosh, qui maudio, que Yaakov Avinu, il a averti, qui Yosef, Shabanim Amuftah Baem Shiatsu Mimenu, que les enfants qu'on lui a promis d'avoir et qui allaient descendre de lui, Hem Elou, eh bien c'est eux, c'est Ephraim et Ménaché, c'est eux qui viennent cristalliser la promesse d'une descendance. Alors, Nitkaven, Bomo, Vani, Bevoi. Moi, quand je suis parti à tel endroit, etc. Qui aussi bas, Shelo Yatsumi Menu Mamash. Ça, c'est la raison pour laquelle ces enfants, ils ne sont pas directement sortis de moi. Les Tzad Sheu Garam Shetamut Rachel. Il dit parce que lui, Yaakov Avinu, il a été la cause de la disparition de sa femme Rachel, qui était donc la maman de Yosef. V'hu Omro Meta Alay. Qu'est-ce que ça veut dire métal? Et puis rouge, al sivati. C'est à cause de moi qu'elle est nifteret. Qui omra amzal. Comme les Chachamim ils ont expliqué dans Vaikra Rabba, chez Sha'an Hidro. Soit parce qu'il a traîné à accomplir son vœu. La Gemara a dit que si un homme il n'accomplit pas ses vœux, c'est sa femme qui trinque. Ou letza daklala chez Kilel. Ou bien à cause de la malédiction qu'il avait faite. Qui omro ad im asher timsa et elohecha lo yechye. Il avait dit celui chez qui tu vas trouver tes trafim à la vanne. Toutes tes petites idoles, là, tu crois qu'on te les a volées, on ne te les a pas volées.
celui qui te les a volés, il ne va pas vivre. Il ne savait pas qu'il s'agissait de Rachel. Et donc, il a fait une malédiction qui s'est accomplie, et donc elle est Nifteret à 33 ans, Rachel. Vilou Aïta Keyemet Rachel. Donc, il dit, mais si Rachel était vivante, Hayu Yotsi Mimeno, il serait sorti de lui. Varshav Yatsumi Yosef. Mais maintenant Rachel n'est plus là, donc il ne peut plus avoir d'enfants. Donc, les enfants, ils sont sortis de qui? De Yosef. Yaakov, parce que lui, il conjugue les deux sujets. C'est d'un côté, il représente lui-même par sa dimension Yaakov, et en même temps, il est dans la dimension de Rachel, puisque c'est le fils de Rachel. Et on sait que Rachel, c'était Akeret Abaït, c'était le principal de la maison de Yaakov. C'est pour elle qu'il a travaillé des années chez Lavan. Il a travaillé les 7 premières années pour Rachel, on lui a donné Léa. Alors, il a encore travaillé 7 ans pour Rachel. Donc en permanence, il n'a fait que travailler pour Rachel. Et donc, nous dit le Rachel Makadosh, ces deux psukim là que je t'ai dit qu'ils n'avaient aucun rapport, Vani, Bivoim et Padan, Rachel et Nifteret, en fait, ils ont un rapport. La raison de la liaison par le Vav Achibour, le Vav qui vient faire la liaison entre les deux, en disant Vani, Bivoim et Padan, Metal et Rachel, c'est pour expliquer pourquoi moi je n'ai pas eu ces enfants. Donc en conclusion, on en arrive à quoi? On en arrive à un passage très important de la Torah, qui nous explique comment se fait-il que dans les Shvatim, on a Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc., et que tout d'un coup, on ne trouve pas Yosef. Pourquoi il n'y a pas Yosef dans les Shvatim? Et pourquoi à la place, on trouve Ephraim et Ménaché? Depuis quand dans les Shvatim, on trouve des petits-enfants de Yaakov? Et pourquoi on n'a pas trouvé Pérez, Vézérach, etc., comme enfants d'Yehuda? Réponse, comme on a expliqué. Toutes les explications qu'il nous a expliquées le Rachel Makadosh, que, on ne va pas revenir dessus, mais que Yaakov et Yosef, c'est la même dimension. Et donc, cette aftacha-là, que Yaakov devait avoir de nouveaux enfants, ça s'est accompli sur Ephraim et Ménaché. Et le Rochaim nous a donné un chidouche, c'est que quoi? C'est que Yosef, il a été mistalek, il s'est retiré des Shvatim, et on a également retiré Lévi, parce que lui, Lévi, il fait la avoda, il est plus shayar au Mishkan, plutôt que le reste des tribus, il fait partie des Mesharté Hachem, des gens qui servent directement à Kadosh Baruch Hu. Et donc, il ne fait pas directement partie des Shvatim à part entière. Et donc, à cause de ça, on arrive bien à un chiffre de 12 Shvatim, qui sont les enfants de Yaakov, et qui sont également Ephraim et Ménaché. D'accord? Donc, ça veut dire que maintenant, on a clair que Ephraim et Ménaché, c'est une très haute dimension. C'est une trop haute dimension. Et donc, on n'est pas étonné ensuite quand dans la Torah, il y a marqué, quand Yaakov Avinu, il va faire une bracha à Ephraim et Ménaché en disant Becha Yevarech Israël. Comment il y a marqué? Yevarech et Yosef et Yomer El. Attends, tu me dis rien. Voilà. Vayivarechem Bayom Aoul est mort. Il les a bénis ce jour-là en disant Becha Yevarech Israël. Le peuple d'Israël bénira par toi, c'est-à-dire qui toi? Toi Ephraim, toi Ménaché. Les morts en disant Yasimcha Elohim ki Ephraim et ki Ménaché. Que Hachem te place comme Ephraim et comme Ménaché. Comme Rashi rapporte là-bas. Abba levarech et banav, celui qui veut bénir ses enfants, Yevarechem bebirkata. Il les bénira en les citant comme exemple. Veyoma ish le banav, et beno. Et un homme dira à son fils, Yasimcha Elohim ki Ephraim et ki Ménaché. Que Hachem te place comme Ephraim et ki Ménaché. Cette capacité de grandeur, d'élévation qu'avaient Ephraim et Ménaché, puisque bien qu'ils étaient les enfants de Yosef, ils ont remonté un cran dans la hiérarchie et dans la généalogie, comme étant eux-mêmes des Shvatim. Donc ça, il n'y a pas mieux, parce que normalement, il y a ce qu'on appelle Yeridat Adorot, c'est-à-dire les générations, elles vont en diminuant. Ici, non seulement elles n'ont pas diminué, mais elles se sont surélevées, elles sont passées au cran d'avant, elles sont restées exactement comme Yosef lui-même ou comme les autres Shvatim. Donc ça nous permet d'avoir un éclairage nouveau sur la dimension de ce que sont Ephraim et Ménaché, mais également de mieux comprendre la dimension de Yosef lui-même, qui est la dimension quelque part de ce qu'on appelait du Milou Yavav, du remplissage du Vav. Ça veut dire il est une partie intégrante de Yaakov lui-même,
Et donc, c'est pour ça il mérite que ses enfants aient un statut de Jvatim. Et cette grandeur qu'il a, elle est tellement importante qu'elle fait qu'elle place Yosef comme étant le père des Jvatim, si on peut dire. Et donc lui-même n'a plus le droit d'être inclus dans le groupe des Jvatim. Mais non pas qu'il est exclu parce qu'il est plus faible ou qu'il a fait une avéra, pas du tout. Au contraire, il est exclu parce que la madriga des Jvatim, c'est une madriga qui est quand même légèrement inférieure à la madriga d'Yaakov. Mais donc Yosef qui lui n'est pas inférieur à madriga d'Yaakov, lui il mérite d'être au-dessus et d'avoir quelque chose d'absolument exceptionnel, d'être considéré comme Yaakov. D'ailleurs, entre parenthèses, dans Archtelman, il dit que tout ce que Yosef il va dire à ses frères dans la paracha, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Hachem qui m'écrit chez l'Achani Lefnechem. Vous ne pouvez, tout ce que vous avez voulu faire, vous n'avez rien pu faire de plus que ce que Hachem exigeait, etc. Cette capacité à les déresponsabiliser, à les défiscaliser, à les laisser tranquilles, comme s'ils n'avaient rien fait alors qu'eux, ils ont été cruels avec lui, ils l'ont vendu, etc. Cette grande madriga, c'est, comment dirais-je, cette grande madriga de Yosef, elle n'est pas inférieure à celle de la Hamida Ben Sayon, de la femme de Poutifar. Parce que le fait de pouvoir pardonner à ses frères, c'est au moins aussi grand comme mérite que d'avoir évité la femme de Poutifar. Et pourquoi on considère plus le Nisayon de la femme de Poutifar comme étant le Nisayon de Yosef? Parce que puisque la Vera est beaucoup plus grande, donc c'est considéré comme un plus grand mérite d'avoir évité ça. Mais par rapport au travail intérieur, le fait de pardonner à ses frères, c'était quelque chose d'absolument phénoménal. Maintenant, on peut mieux comprendre effectivement d'où est-ce que Yosef il a pu attirer tous ces grands niveaux sur lui-même. C'est parce que Elé Taldot Yaakov Yosef. Il s'est placé dans le filon, dans la suite directe de son papa Yaakov, Zera Yaakov. Et donc nous aussi, on doit essayer de tirer cet enseignement, de nous placer le plus possible dans la filiation de Yaakov, du Derech Israël Saba, ce qu'on appelle le chemin d'Israël, le patriarche, et d'être nous aussi comme des Yosef, d'essayer d'être le plus proche possible, Ezrat Hashem, de la madriga de Yaakov Avinu. Voilà, Shabbat Shalom.